Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil du 22 novembre 2022. Alors, mon nom est Karine Paiement, je suis la mairesse et donc aujourd'hui, Mme Arquette agira à titre de greffière pour la séance et moi j'agirai à titre de présidente d'assemblée et les conseillers feront la majorité des points de présentation, des points à l'ordre du jour. En fonctionnement, j'aimerais indiquer aux citoyens qu'il y a 2 périodes de questions à l'ordre du jour. Il me fera plaisir de répondre à l'ensemble des questions lors de la période dédiée. J'ouvre donc la séance à 19h. Je demanderai aux conseillers présents de se présenter par ordre de siège. Monsieur Martel. Monsieur Martel, siège numéro 2, Boilly. Marie-Ève Boutin, siège numéro 3. Xavier Sanchez, siège numéro 4. Mylène Carré, poste 5. Étienne Aubinet, siège numéro 6. Parfait. Alors, l'ordre du jour a été transmis à l'ensemble des conseillers. J'en ferai pas la lecture intégrale parce que chacun a eu la chance d'en prendre connaissance. Par contre, j'aimerais informer l'assistance que nous allons retirer 2 points à l'ordre du jour aujourd'hui. Le point 3.2, règlement sur la tarification, et le point 4.3 à l'ordre du jour. Donc, est-ce qu'il y a des demandes d'ajout de la part des conseillers à l'ordre du jour? Non. Non. Alors, j'ai besoin d'un proposeur pour l'ordre du jour, s'il vous plaît. Je propose. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité, ce qui nous amène au point 3, greffe et affaires juridiques, procès-verbal de la séance ordinaire du 25 octobre 2022. Madame Terrien, à vous la parole. Donc, nous avons pris connaissance du procès-verbal de la séance du 25 octobre 2022. Nous en avons fait la lecture intégrale et nous nous déclarons satisfaits. Donc, je propose d'adopter le procès-verbal. Parfait. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité, ce qui nous amène au point 3.2, avis de motion et projet de... Ah non, celui-là, il a été retiré de l'ordre du jour. Alors, 3.3, avis de motion et projet de règlement numéro 4203-2022, modifiant le règlement sur les permis et les certificats. Donc, l'avis de motion est donné là, à la séance de ce soir. Ça me prend un proposeur pour l'avis de motion, s'il vous plaît. Je propose, Marie-Ève. Parfait. L'objet du règlement, c'est d'amender certaines dispositions relatives aux interventions là, faites sur les certificats d'abattage d'arbres ainsi que les documents d'accompagnement requis lors des dépôts de demande. Alors, suite à des discussions au sein du Conseil avec certains citoyens, le Conseil a choisi de revoir le règlement sur les permis et les certificats touchant l'abattage des arbres. Alors, est-ce que quelqu'un demande le vote? Ah non, c'est une avis de motion, pas de vote. 3.4. Règlement numéro AD 107, créer un service de réserve financière pour les dépenses liées à la tenue des élections municipales. Madame Boutin, à vous la parole. Considérant la loi sur les élections et les référendums, on se crée une réserve foncière d'un maximum de 50 000, soit environ 15 000 par année pour la tenue d'élections municipales hors des 4 ans standards que l'on devrait avoir des élections. Et les quoi? Pour la période du 4 ans. Pour la période du 4 ans inclusivement. Merci, Mme Arquette. Donc, je propose qu'on crée le fonds pour les élections. Parfait. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. 3.5, règlement numéro MRC 2022 sur l'harmonisation de la sécurité publique pour la protection des personnes et des propriétés applicables par la Sûreté du Québec. Donc, M. Sanchez, à vous la parole. Donc, le point 3.5, je propose d'approuver le règlement d'harmonisation sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés applicables par la Sûreté du Québec. Dans le fond, c'est pour avoir les mêmes règlements applicables que nos voisins dans la MRC afin de simplifier le travail des patrouilleurs. Excellent. En gros, là, ça touche les nuisances publiques, ça touche certaines règles sur les animaux, ça touche les stationnements, entre autres. Et donc, voilà, M. Sanchez propose. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité, ce qui nous amène au point administration générale. Demande de bonification des avantages sociaux pour les employés du SCFP, section locale 5370. M. Martel, à vous la parole. Je propose d'autoriser la mairesse, Mme Karine Paiement, et la directrice générale, Mme Isabelle Arquette, à négocier en tant que partie patronale les demandes soumises par le syndicat de SCFP, section locale 5370, dans la lettre du 3 octobre 2022, et d'autoriser la mairesse et la directrice générale à signer une lettre d'entente avec le syndicat permettant la mise en place de ces nouvelles conditions de travail.
Donc, les employés de la municipalité Col-Bleu et Col-Blanc nous ont fait une demande en lien avec l'augmentation importante du coût de la vie. L'indexation des salaires prévue à la convention collective ne répond plus à leurs besoins selon les informations qui nous ont été transmises. Il y avait aussi une demande d'ajustement des avantages sociaux. Alors, nous, on a à cœur la rétention du personnel, puis garantir aussi le maintien des compétences et des connaissances à l'interne. Tout le monde sait, la pénurie de main-d'œuvre, c'est difficile, l'attraction, la rétention. Alors, on va regarder à négocier certains éléments avec le syndicat en place. Alors, est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2023, Madame Terrien. Donc, considérant que l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le Conseil doit établir un calendrier pour l'année 2023 qui est à venir, on nous a soumis un calendrier qu'on souhaite adopter ce soir. Évidemment, il va y avoir une publication à cet effet. Donc, le Conseil va continuer à tenir les rencontres à 19h ici au 19 rue Renaud. Parfait. Est-ce que quelqu'un... Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Alors, le point suivant, c'est un point qui a été retiré de l'ordre du jour, ce qui nous amène au point 4.4, embauche de Jonathan Brière et Claudiane Deneau-Farran au poste d'entretien de la patinoire pour une affectation temporaire. Madame Terrien. Donc, considérant que la municipalité souhaite avoir une glace cet hiver, donc nous avons l'embauche de 2 nouveaux employés au poste d'entretien de la patinoire pour une affectation temporaire. Donc, je propose les candidatures de M. Brière et Mme Deneau. M. Brière et Mme Deneau vont venir compléter l'équipe qui est déjà en place pour s'assurer qu'il y ait toujours un roulement de personnel. Alors, c'est prévu à la convention collective. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité, ce qui nous amène à 4.5, entente avec le syndicat section locale 5370 pour l'octroi d'un contrat d'entretien ménager à une firme externe pour l'année 2023. Madame Boutin. Oui, ben je vais le faire. Non, mais c'est correct, il n'y a pas de problème. Madame Boutin, peut-être que c'est mon erreur. Dans le fond, on a un contrat. Dans le fond, on a un contrat depuis à peu près 1 an avec une firme externe pour l'entretien ménager parce qu'on a énormément de difficultés à pourvoir le poste. On a tenté à de multiples reprises d'avoir des personnes, on a passé des entrevues, les gens acceptaient le poste, mais malheureusement, quelques temps plus tard, ils se désintéressaient du poste en raison du peu de nombre d'heures associées au poste. Et donc, on veut revoir un petit peu là, les responsabilités de certains postes, Col-Bleu, Col-Blanc, l'administration. Et en attendant, le syndicat a autorisé que l'on continue à faire affaire avec une firme d'entretien privée qui vient d'un milieu externe. Alors, Madame Boutin, est-ce que vous voulez proposer? Je propose de donner le contrat d'entretien ménager à la firme externe pour l'année 2023. C'est excellent. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. Alors, le point 4.6, embauche de M. Laszlo Marien au poste permanent de directeur des travaux publics. M. Brunet, à vous la parole. Donc, puisque nous n'avons plus de directeur des travaux publics depuis le 2 août dernier, nous avons procédé à un appel de candidature pour le poste. À la fin du processus d'entrevue, nous avons donc retenu la candidature de M. Laszlo Marien. Je propose d'accepter son embauche. Excellent. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. 4.7, inscription à la formation de signaleurs pour les employés des travaux publics. M. Martel. Je propose d'autoriser l'inscription des employés des travaux publics, M. Denis Laplante et Mario Joubert, à la formation de signaleurs routiers donnée par l'OQT au coût de 260 $ plus taxes par personne. Donc, c'est important, les connaissances et les compétences respectives de nos employés. Alors, c'est pourquoi on souhaite autoriser cette formation-là. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Point 5, finances et trésorerie. Compte à payer, M. Brunet. Oui. Les conseillers ont obtenu copie des comptes à payer du mois d'octobre 2022. Puisque nous n'avions pas de questions par rapport à celui-ci, je propose de l'adopter. Parfait. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. 5.2, concordance, courte échéance et prolongation relativement à un emprunt par billet au montant de 682 400 $. Madame Terrien. C'est moi, peut-être.
Bon, je vais l'expliquer. Dans le fond, la municipalité détient plusieurs prêts. OK? Ces prêts-là, c'est comme des prêts d'hypothèque. À toutes les X nombre d'années, il faut aller de l'avant puis renouveler ces demandes d'emprunt-là. La façon que ça fonctionne pour une municipalité, c'est qu'il faut aller au niveau du ministère, on soumissionne dans le fond auprès d'eux pour auprès de banques, les banques soumissionnent pour avoir accès à nos prêts et le plus bas soumissionnaire va avoir accès à nos prêts. Alors là, on est arrivé à l'échéance de notre hypothèque et donc il faut aller de l'avant avec cette sorte de soumission-là qui équivaut à un montant de 682 400 $. C'est plusieurs prêts, il y en a 5 au total, 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a un de 124 000, un de 444 000, un de 15 300, un de 4 300 et un de 94 800. Alors, c'est la loi qui nous oblige sur les dettes et les emprunts municipaux, qui nous oblige à aller de l'avant avec ce qu'on appelle ce billet-là. Alors, on va de l'avant tel que mentionné par la loi et j'ai besoin d'un proposeur pour le faire. Je propose Mylène Terrien. Parfait. Alors, est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité, ce qui nous amène au point 5.3, qui est adjudication de contrat refinancement relativement à un emprunt par billet au montant de... Oh, c'est le même. Non, c'est la suite. Ah, excusez, c'est la suite. Madame Marquardt, est-ce que vous pouvez l'expliquer, s'il vous plaît? Oui, effectivement. Donc, en fait, le point 5.2, en fait, nous permettait d'aller en appel de soumission auprès de banques et d'institutions financières pour voir s'ils veulent, en fait, subventionner nos emprunts. Puis, le point 5.3, ben, cet appel-là de soumission s'est tenu. Donc, la date d'ouverture des appels d'offres était ce matin. Donc, ça se tient par le ministère de l'Habitation et des Affaires municipales, en lien avec le ministère des Finances du Québec. On a eu des propositions de 3 institutions financières, la Caisse Desjardins, la financière Banque nationale et la Banque royale du Canada. Puis, à partir d'un algorithme qui est établi par le ministère des Finances, il a été convenu que c'est la Caisse Desjardins des Seigneuries de la Frontière qui offrait le meilleur financement à un taux fixe de 5,17 % pour les 5 prochaines années, pour chacun de nos emprunts. Les emprunts que j'ai expliqués au point 5.2. Excellent. Est-ce que j'ai besoin d'un proposeur? Oui. Mylène Terrien, je propose. Parfait. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité, ce qui nous amène au point 5.4, reddition des comptes au PPA-.ES, volet amélioration. Monsieur Brunet, à vous la parole. Oui, donc dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, nous avions obtenu une subvention montant de 2100 $ pour la montée Saint-Claude, entre autres, et le Transpoteau. Comme nous répondions aux critères cités dans l'offre de subvention, elle nous est accordée. Il faut donc approuver les dépenses de l'ISSI. Parfait. Merci, Monsieur Brunet. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité, ce qui nous amène à 5.5, reddition de compte PPA-CE. Monsieur Brunet, à vous la parole encore une fois. Un peu le même processus ici pour un autre rue et d'autres montants. Donc, cette fois-ci, c'est dans le programme particulier d'amélioration par circonscription électorale. On avait obtenu 82 459 $ pour, entre autres, la route Édouard 7. On répondait aux critères cités dans l'offre de subvention. Elle nous a été accordée. Donc, pour approuver la dépense de celle-ci. Parfait. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. 5.6, dépôt de l'état d'endettement des personnes pour 2022. Donc, la greffière thésorière aujourd'hui, via la séance, dépose la liste de l'état d'endettement des personnes envers la municipalité. Donc, c'est une obligation en vertu du code municipal de soumettre une liste à la séance actuelle, au 31 octobre, en date du 31 octobre, des gens qui doivent des sous envers la municipalité. Et donc, la liste est déposée immédiatement, séance tenante. Informations, services et associations. Bonsoir tout le monde. Comme d'habitude, la friperie. Merci aux bénévoles qui travaillent fort. On a une petite récompense ici devant que Mme la mairesse va vous expliquer. Donc, je tiens à souligner que l'horaire est toujours du jeudi 2h à 5h et le vendredi de 18h30 à 21h. Donc, c'est au 119 rue Renaud. Vos dons peuvent être reçus dans la boîte en face du centre communautaire comme à l'habitude. Ça va nous faire un plaisir de vous rencontrer. Merci. Merci. Ça nous amène au point 7, information aux citoyens. Donc, comme
Marie-Ève l'a si bien dit, la friperie La Suite des Choses a reçu un prix hier. Je vais le montrer parce qu'on en est bien fiers. On est fiers de nos bénévoles et on est fiers des gens qui travaillent très fort, incluant la conseillère qui représente la friperie. Alors, nous avons reçu pour la municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur et pour les gens bénévoles de la friperie le prix Mérite municipal 2022 pour la catégorie Implication bénévole municipale moins de 25 000 habitants. Alors, c'est une belle reconnaissance. La municipalité avait soumis la candidature de nos bénévoles de la friperie. Et hier, à Québec, ils ont reçu le prix devant la ministre, Mme André Laforêt. Et je pense que c'est un bel honneur qu'il faut souligner. On a gagné. Alors, félicitations à tous les gens de la friperie qui travaillent très fort au jour le jour pour soutenir la communauté. Également, dans les annonces que je veux faire, il y a la guignolée qui va se dérouler cette fin de semaine, le 27 novembre, de 9h30 à midi et demi, 1h, dans le fond. Les bénévoles de la guignolée vont passer, dans le fond, c'est le comité d'entraide qui organise cette activité-là et on les remercie. Alors, les bénévoles vont passer à vos maisons, cogner à la porte, denrées non périssables et argent sont acceptés. C'est pour aider les gens de la communauté d'abord et avant tout, et tous les surplus sont utilisés soit pour l'école, soit pour l'organisme Sourire sans fin qui est à Saint-Rémy et qui, nos citoyens bénéficient aussi de cet organisme-là. Également, autre nouvelle, j'ai beaucoup de choses à dire ce soir, compostage. Donc, il y a l'arrivée des bacs bruns qui va se produire cette semaine. Alors, le début du compostage devrait se faire dès février. En attendant, c'est important de prévoir ce changement-là. D'abord, en regardant les horaires des collectes qui auront lieu en janvier et les mois suivants. À partir de janvier, la collecte, de toute façon, l'hiver, la collecte est toujours aux 2 semaines, mais pour l'année complète, maintenant, la collecte d'ordures va être aux 2 semaines, car elle est en alternance avec le recyclage. Le compost est ramassé à toutes les semaines. Par contre, vous pourrez voir sur le site de la municipalité et sur aussi l'application Voilà, le calendrier là, au mois de février et de mars, il y a quelques ajustements pour le compostage qui est tout à fait normal, mais après ça, le compostage se fait à toutes les semaines. Pour les gens qui ont des craintes en vertu du 2 semaines pour l'été, je veux juste vous rassurer quand le tri est bien fait, c'est-à-dire que à peu près 38% des matières qui sont compostables, qui peuvent aller dans le bac brun et 37% qui sont du recyclage, il ne reste plus grand vidange après ça. Je veux vous dire aussi que vous pouvez, dans le fond, aller sur l'application Où ça va. Recyquébec fait une application qui va vous aider, mais il y a beaucoup de publicité qui va être faite dans les mois qui s'en viennent concernant la suite des choses là, avec le compostage. Il faut prendre en compte, par contre, que nous n'allons plus avoir d'éco-centres ici à la municipalité. Les éco-centres vont être situés à Saint-Rémy, Saint-Luc, Saint-Jean et je pense c'est Hemingford. Également, c'est tout disponible, cette information-là, sur le site de Compo-Richelieu, qui est maintenant le mandataire pour l'ensemble du recyclage du compost et des vidanges, incluant les grands encombrants, qui vont être récupérés aussi une fois par mois. Donc, voilà. Nous avons décidé comme conseil de maintenir la collecte de branches pour la prochaine année, même si c'était inclus dans le service de Compo-Richelieu. Pour Compo-Richelieu, il faut se déplacer pour aller porter les branches. Nous, on a décidé, vu que c'était quelque chose qui est utilisé par nos citoyens, de le maintenir encore pour une année. Puis, je voulais vous dire aussi qu'au niveau des peintures, tout ça, il n'y aura plus de containers, excusez-moi en anglais, là. Proche de la mairie, de conteneurs, voilà. Proche de la mairie, ça va être, vous allez pouvoir aller porter ces éléments-là là, à Saint-Jean, Saint-Rémy, Saint-Luc, comme je vous l'ai mentionné. Nous sommes aussi également à la recherche de bénévoles pour le plan de sécurité civile. Donc, si vous avez un intérêt pour ça, dans le fond, s'il arrive des grands événements comme le verglas, une catastrophe climatique ou autre, on a besoin de gens pour nous aider à mettre en branle le plan civique qui a été revu par le comité de sécurité civile et qui va être présenté et adopté. Alors, vous pouvez soumettre votre nom à la municipalité et à Noémie au niveau de la réception.
J'ai parlé tantôt de l'application Voilà. Alors, la Ville, depuis quelques mois, a lancé une application pour les gens de la municipalité. Vous pouvez maintenant payer vos taxes en ligne, vous pouvez avoir accès à nos sondages, vous pouvez aussi avoir accès au calendrier des collectes des ordures et plein d'autres choses sur l'application Voilà. À l'heure actuelle, on a 161 abonnés. C'est sûr que comme conseil, on souhaiterait beaucoup plus de gens possible parce qu'entre autres, pour les sondages à la population, ça nous aide dans nos orientations. Dernière chose, le parc Safari innove et sera ouvert dorénavant 9 mois par année. Il y a une nouvelle féerie des Lumières qui débute au niveau de la période festive des fêtes sous le thème Aventure en pays magique, arctique, en forêt et en Afrique. Alors, ça va être ouvert presque 9 mois par année, comme je l'ai dit, puis ça va être surtout les vendredis, samedis et dimanches. Donc, je vous invite à aller sur le site du Parc Safari là, pour voir les disponibilités de cette activité-là. Ce qui nous amène au point 8, première période de questions. Est-ce qu'il y a des questions en ligne dans la salle? Personne en ligne, personne dans la salle. Ça nous amène au point 9, sécurité publique, il n'y a pas de point. Et le point 10, travaux publics, 10.1, acceptation de la rue finale de la rue... Non, je vais le dire. Acceptation finale de la rue Filion. Monsieur Sanchez, à vous la parole. Je devais juste proposer le point. Oui, exactement. Donc, dans le fond, Monsieur Sanchez va proposer l'acceptation finale des travaux sur l'aménagement de la rue Filion, conformément à l'entente qui avait été signée par la municipalité de Saint-Jacques avec le promoteur qui avait fait les travaux. Donc, est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Point 11.2, octroi de contrat pour les travaux de l'accotement sur la rue Édouard VII. Je vais le prendre. Parfait. Monsieur Martel, à vous la parole. OK. 10.2, je propose d'octroyer le contrat d'empierrement des accotements de la route Édouard VII à Groupe Chenaille, conformément à la soumission numéro 22027, au coût de 11 282 plus taxes, incluant 350 tonnes de roche, la machinerie des opérateurs et le transport de la pierre. Parce qu'on sait que dans ce coin-là, c'est pas mal à briser. C'est pour ça je le propose. La municipalité a intention de faire la réfection du boulevard Édouard VII de la Carrière jusqu'à le début de Saint-Philippe. En attendant les subventions qu'on a demandées, il y a toute une portion où c'est très creux, puis il y a certains dangers, fait qu'on veut remplir ça de roches pour éviter les accidents. Alors, est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Aménagement et urbanisme, inventaire régional du patrimoine bâti de la MRC des Jardins de Napierville, inventaire local révisé, Madame Boutin. Je propose d'adopter le nouvel inventaire du patrimoine bâti à la MRC. On avait déjà reçu certaines propriétés patrimoine. On a fait réviser le tout à la MRC pour en retirer près de la moitié, oui, je dirais. Donc, là, on veut faire... je propose qu'on donne notre inventaire local révisé. Parfait. Juste en complément d'information, la loi sur le patrimoine et la culture qui a été adoptée l'année dernière oblige les MRC à faire un inventaire de l'ensemble des éléments patrimoniaux qui ont été bâtis avant 1940 à l'intérieur de la MRC. Ici, il y avait 175 fiches. Et c'est énorme, hein, il inclut les granges, il inclut plein de choses. Donc, on a fait des démarches auprès de la MRC pour faire retirer certains bâtiments parce que ça a des impacts importants pour les citoyens, entre autres sur les certificats de localisation. C'est bien ça, Madame Terry, hein? Alors, et les déclarations, si jamais les gens ont à vendre et si jamais il y a des destructions des bâtiments, il faut passer par un comité de démolition qui est à la MRC. Alors, ça complexifiait un peu les choses pour nos citoyens. Donc, on a fait des démarches importantes pour faire retirer certains éléments qui n'avaient autre que patrimonial, qu'une allure architecturale et non pas nécessairement tous les éléments compris dans les caractéristiques patrimoniales là, nécessaires là, dans un classement. Alors voilà, est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Appui, prochain point, appui de demande d'autorisation à la CPTAQ pour l'aliénation des lots. Alors, on a 2 lots ici là, qui a eu une demande de jonction ensemble. Monsieur Brunel, vous voulez l'expliquer?
Martel, j'ai dit Brunel. Je J'ai mélangé Bruno et Martel. Ça fait un bon match. Je propose d'appuyer la demande d'autorisation de la Sarazine Inc. à la Commission de la protection du territoire et des activités agricoles du Québec, la CPDOQ, visant à aliéner les lots 27 11 367 et 27 11 368. 368 du cadastre du Québec, situés sur le rang Saint-André et à une superficie totale de 39,67 hectares. Donc, dans le fond, le projet n'aura pas d'impact négatif sur la pratique de l'agriculture, puis c'est la jonction de deux terrains ensemble. Alors, est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité, ce qui nous amène point 12, 13 et 14. Point 12, 13, il n'y a rien de particulier. Point 14, au niveau de la bibliothèque, juste vous dire qu'on est après revoir un peu tout l'inventaire de la bibliothèque. On est après mettre à jour la collection. Il y a plusieurs activités que la bibliothèque fait. Je vous invite à vous inscrire sur le Facebook à la Bibliothèque de Saint-Jacques-le-Mineur. Il risque d'avoir aussi une activité d'apprendre en chœur. C'est ça, hein, Mylène, d'apprendre en cœur. C'est une activité de lecture pour les enfants ayant ou non des troubles d'apprentissage. Il y a une collection de livres qui a été faite en collaboration avec une subvention qu'on a eue à la MRC pour la culture et le patrimoine. Et les artistes à l'intérieur de la MRC, ils ont construit des petits romans pour les enfants pour faciliter la lecture et l'écriture. Et on souhaite les accueillir à Saint-Jacques-le-Mineur et on va avoir leur collection aussi de livres. Donc, je vous invite à suivre la bibliothèque pour voir l'activité ou le site de la municipalité. Ça, c'est pour le point 14. Point 15, correspondance et demande de commandite. Donc, nous avons une demande de sursis de taxe sur les terrains vagues desservis. Alors, les membres du conseil ont pris connaissance d'une correspondance déposée par Mme Diane Varin demandant un sursis de taxe pour les propriétaires de terrains vagues desservis en raison du moratoire interdisant toute nouvelle construction devant être raccordée au réseau d'aqueduc municipal. Nous avons aussi eu une demande d'adoption du plan d'allègement réglementaire pour les PME. Donc, la Fédération des PME nous a envoyé une lettre pour que le conseil revoie un peu au niveau de sa réglementation des allègements pour permettre aux PME de s'intégrer et de faciliter leur maintien au sein des petites municipalités comme la nôtre. On a aussi eu une demande d'appui de la MRC d'Arthabasca en regard de la politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire. Donc, on a pris connaissance de cette demande-là de la MRC d'Arthabasca via la municipalité de Saint-Louis-de-Blatford pour demander au gouvernement de reconnaître un statut particulier aux municipalités rurales en regard de la politique nationale d'architecture et d'aménagement. Pour faire une histoire courte, ils veulent revoir certaines règles en regard de cette politique-là. Nous, on est après évaluer si ça a un impact sur nous, puis si on va les appuyer, mais pour l'instant, le Conseil n'a pas pris de décision. Alors, le point 4, demande de partenariat pour le tournoi de hockey interrégional de Napierville. Madame Terrien. Oui, donc considérant qu'il y a plusieurs enfants de la municipalité là, qui utilisent l'aréna qui joue au hockey à Napierville, on nous a demandé de faire un don. Donc, on propose aujourd'hui de donner un 100$ pour le hockey interrégional HMB de Napierville pour sa 26e édition. Parfait. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité, ce qui nous amène au point 5, demande de don du Centre de femmes La Margelle. Madame Poutin. Donc, c'est la Margelle qui nous demande, comme à l'habitude, c'est un organisme de Saint-Rémy qui nous demande de faire un don. Donc, je propose de donner 100$ à l'organisme La Margelle. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité, ce qui nous amène à la deuxième période de questions. Madame Marquardt, est-ce qu'il y a des gens en ligne dans la salle? Non. Ce qui nous amène au point 18, prochaine rencontre. Donc, la prochaine rencontre sera le 20 décembre prochain. Il y a aussi une rencontre extraordinaire du Conseil pour le budget et l'adoption du PTI. C'est ça, Madame Marquardt, le PTI également. Donc, c'est le 20 décembre, 18h30 pour la 18h, je pense. 18h pour l'extraordinaire et 19h pour la régulière. Alors, voilà ce qui nous amène au point 19, clôture de la séance. J'ai besoin d'un proposeur. Propose, Xavier Sanchez. Je clôt la séance à 19h29. Merci tout le monde.